Je pensais commencer la partie de l'enseignement sur la sorcellerie et l'envoûtement, chose que je ferai demain. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions voir le dernier petit point qui restait sur comment prier contre Akan. Comment prier contre Akan? Cette question m'a été plusieurs fois posée depuis le jeudi. Comment traiter les catégories diverses des sorciers que nous avons vus? Alors, comment prier contre les Akans? Comment les traiter? Comment les traiter? La première des questions à laquelle je voudrais répondre, parce que je crois déjà à votre prière et nous la ferons encore à la fin. La première question à laquelle je voudrais répondre, un chrétien, lui est-il permis de prier pour que Dieu frappe ses ennemis? Je répète, un chrétien, de prier pour que Dieu mis, alors un chrétien doit-il simplement prier pour dire Seigneur, pardonne? Puisque généralement, c'est ce qu'on nous balance en plein visage à chaque fois que nous prions contre nos ennemis. Il y en a qui disent, mais tu ne peux pas prier contre tes ennemis parce que simplement les ennemis, dans la nouvelle alliance, nous devons pardonner, nous devons tout faire, nous devons demander à Dieu la conversion de nos ennemis. Ma réponse est sans équivoque. Oui, on a le droit de prier contre ses ennemis. Je donnerai même les passages qui vont avec. Mais pourquoi est-ce qu'on a le droit de prier contre nos ennemis? Premièrement, parce qu'un ennemi n'est pas un ami. À un ami, on donne une seconde chance. À un ennemi, tout dépend de la capacité de nuisance dont il fait montre. Tous les ennemis n'ont pas la même capacité de nuisance. Je répète, parce qu'il faut les distinguer toutefois. Tous nos ennemis n'ont pas la même capacité de nuisance. Il est de ces ennemis bien-aimés dans le Seigneur qui ont une capacité de nuisance excessive. Ça veut dire que vous les laissez faire, vous leur donnez un peu de liberté, alors vous allez regretter toute votre vie. Amen. Donc ça dépend de leur capacité de nuisance. Ça dépend aussi de la valeur que ces gens ont auprès de nous. Dépendamment de leur valeur, il peut nous arriver de demander à Dieu de les aider à se convertir. Mais pour ceux qui écrivent, notez bien, Dieu n'est pas obligé d'exaucer cette prière. Même s'il il se dit qu'il va exaucer cette prière, il faut quoi pour qu'il exauce? Et il faut combien de temps? Si vous avez un sorcier qui est en train de tuer votre famille, bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi que le temps que Dieu vous exauce, il aura déjà décimé votre famille. Amen. Il aura déjà décimé votre famille, puisque le temps n'est pas défini. Et n'oubliez pas que Dieu vit en dehors du temps. Quelqu'un me comprend? Dieu vit en dehors du temps. Donc, par conséquent, le temps n'étant pas défini, tu ne sais toujours pas de quoi est-ce que cet ennemi est capable de faire avant qu'il se convertisse. Et peut-être même qu'il ne se convertira jamais. Est-ce que vous me comprenez? Alors, premier point, puisque nous allons voir deux grands points. Premier point que nous allons voir aujourd'hui, 7 caractéristiques d'un ennemi spirituel. 7 caractéristiques d'un ennemi spirituel. Ne confondez jamais un ennemi spirituel avec un ennemi humain. Je répète, ne confondez jamais un ennemi spirituel avec un ennemi humain. Un ennemi humain, nous sommes obligés de l'aimer. Nous allons lui faire du bien. Mais même alors, le bien que nous lui témoignons, c'est comme du charbon ardent qui est en train de s'entasser sur sa tête. La Bible dit dans Luc 6,
versets 27 et 35. Luc 6, verset 27 et le verset 35. La Bible dit ceci, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Mais la Bible ne dit nullement qu'ils vont se convertir. Donc, faire du bien à nos ennemis humains, c'est une façon aussi de réclamer le jugement de Dieu sur eux. Oui, c'est une manière de réclamer aussi le jugement de Dieu sur eux et de leur laisser la possibilité, sait-on jamais, de pouvoir se convertir. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est une possibilité de leur laisser la chance de pouvoir se convertir. Mais là, encore une fois, ça dépend de Dieu et d'eux. Il y en a, bien aimé, vous leur donnez toutes les possibilités de changer, ils ne vont pas changer. Romains 12, verset 20. Romains 12, verset 20. Il faut bien écrire cet enseignement. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Celui qui a faim ici, c'est un ennemi humain. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que dans le combat spirituel, n'y allons pas avec haine, mais allons-y avec le jugement de Dieu. Quand je fais du bien à mes ennemis, c'est du charbon, ce sont des charbons ardents que j'amasse sur sa tête. Ça veut dire que si il se convertit, d'accord, il est tiré d'affaire. Mais s'il ne se convertit pas, ah, ça c'est son problème. Kimagin Kaka, c'est son problème. Amen, amen. Alors, première catégorie des ennemis humains. Première catégorie des ennemis humains. Ce sont des ennemis humains qui cherchent à t'empoisonner ou à atteindre ta vie, à porter atteinte à ta vie. Des ennemis qui t'empoisonnent, qui cherchent à porter atteinte à ta vie. Bien-aimés, ce sont des ennemis à prendre au sérieux. Ça, c'est la première catégorie. Ça veut dire que ce sont des gens, premièrement, qui combattent ta foi, qui ne partagent pas ton bonheur, qui te salissent volontairement et consciemment. Ce sont des gens qui te salissent volontairement et consciemment. Ça, ce sont des ennemis humains. Ils t'empoisonnent physiquement. Ils empoisonnent aussi ta réputation. Ils cherchent à porter atteinte à ta vie. Bien aimé, si quelqu'un veut te tuer, il entre chez toi avec une arme. Si la seule manière pour toi de te défendre, c'est de le tuer, même la justice te reconnaît ce qu'on appelle de la légitime défense. Ici, je parle d'un ennemi humain. Amen, humain. Ça veut dire une personne qui t'attaque dans la dimension physique de ton être. Quelqu'un qui t'a empoisonné, qui vient où tu apprends qu'il t'avait empoisonné, mais tu n'es pas mort. Même s'il vient te demander pardon. Sœur m'a dit, je t'interdis de redevenir ami à cette personne. Je t'interdis de fréquenter de nouveau une telle personne, sœur Nathalie. Je t'interdis. Peut-être que son pardon, c'est une compromission. Peut-être que son pardon, c'est pour que la prochaine fois quand il viendra, qu'il te nuise sérieusement. Donc là, soyez prudents. Vous voyez que même les autres disciples n'ont pas accompagné Judas et ils ne sont même pas allés à son deuil. Parce qu'ils savaient que c'est à cause de Judas que Jésus-Christ est mort. Mais Jésus n'était pas mort dans sa dimension spirituelle, il était mort dans sa dimension physique. Deuxième catégorie de personnes que nous appelons des ennemis. Ce sont ici des ennemis spirituels dans l'environnement de fréquentation ou dans certains lieux que tu as identifiés. Ça veut dire que ce sont des esprits qui te combattent dans certains environnements, qui te combattent également dans certains lieux que tu connais. Ça veut dire qu'il est de ces esprits-là, de ces personnes qui travaillent avec des démons pour que quand tu arrives quelque part ou pour que tu ne connaisses pas la paix dans ta maison, pour que tu t'embrouilles dans tout ce que tu fais.
pour que dans certains lieux où tu te rendras, que leur malédiction puisse t'atteindre. Ceux-ci sont aussi des ennemis. Et comment tu dois les traiter? Tu dois prier contre eux et réclamer le jugement de Dieu. Je répète, tu dois prier contre eux. Tu dois réclamer le jugement de Dieu contre cette catégorie d'ennemis. Je ne mets pas l'eau dans mon vin. Il faut réclamer le jugement de Dieu sur eux. Le psaume 58, des fois moi-même j'écris en enseignant, psaume 58, verset 10 à 11. Le roi David dit, Seigneur, que je plonge mes pieds dans le sang de mes ennemis, dans le sang de mes adversaires. Psaume 58, verset 10 à 11. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Des gens qui cherchent à empoisonner ton environnement, les lieux que tu fréquentes habituellement. Psaume 58, verset 10 à 11. Il faut réclamer le jugement de Dieu sur eux. Et quand nous disons œil pour œil, dent pour dent, ça veut simplement dire que c'est Dieu qui nous venge. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Ceux qui me connaissent bien comme le pasteur Doudou savent que j'aime beaucoup ce verset. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. En fait, ce verset veut simplement dire œil pour œil, dent pour dent. Mais sauf que c'est Dieu qui nous venge. C'est Dieu qui lapide nos ennemis. Parce que nous les accusons chez lui. Amen. Parce que nous les accusons chez lui. Troisième catégorie d'ennemis spirituels. Troisième catégorie d'ennemis spirituels. J'ai dit psaume 58, versets 10 et 11. Ensuite, 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Maintenant, troisième catégorie d'ennemis. Ce sont les esprits trafiquants. Ce sont les esprits trafiquants. Ici, les esprits trafiquants, je parle des démons. Mais à chaque fois, je parle aussi des hommes qui traitent avec les démons. Ceux qui sont habilités à procéder à des trafics spirituels. Selon Apocalypse 18, la Bible parle des trafiquants d'âmes, des trafiquants de corps. Apocalypse 18. Amen, amen. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Verset 11 jusqu'au verset 13. Ça, ce sont des trafiquants spirituels. C'est des gens qui, même dans la famille, il travaille, il prend la bénédiction de Alvin Djamba. Il donne ça à son cousin Antoine Djamba. Et il prend le mariage de Erika. Il donne ça à une cousine. Ça, ce sont des trafiquants spirituels. Ça veut dire que ce sont des personnes qui travaillent spirituellement pour pouvoir te nuire. Comment tu dois agir avec ce genre de personnes? Je parle, je vous explique comment. Je parle, je vous explique comment. Comment tu dois agir contre ces personnes? Premièrement, tu dois prier pour annuler leurs transactions spirituelles. Je répète, tu pries pour annuler leurs transactions spirituelles. Tu pries, tu annules leurs transactions spirituelles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que tu vas faire, ce sera d'élever des autels contre eux. Ça veut dire de sacrifier à Dieu, mais contre tes ennemis. Donc, tu élèves des autels contre tes ennemis. Tu élèves des autels contre tes ennemis. Je vous ai toujours dit dans mon livre, vos autels et vos sacrifices sacrifient en avance ceux qui cherchent à vous sacrifier. Parce que celui qui peut te trafiquer spirituellement, ça veut dire qu'il a un niveau spirituel élevé. Et lorsque tu sacrifies contre lui, bien-aimé, le même domaine dans lequel il est en train de te combattre, c'est le même domaine dans lequel Dieu va le combattre. Amen, amen. C'est-à-dire tu sacrifies contre lui. C'est ce que j'appelle autel contre autel. Autel contre autel. Aude, tu comprends ça? Donc c'est autel contre autel. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ayez une vie de sacrifice, parce que vous ne savez jamais contre quoi est-ce que votre sacrifice va répondre.
Vous ne savez jamais. Votre sacrifice est en train de répondre à qui? Audrey, Dieu va te dire, allez, fais le sacrifice de ta voiture. Mais tu ne sais pas si c'est à cause de ce sacrifice-là qu'on n'a pas tué ta femme et qu'on n'a pas tué ta fille dans un accident de circulation. Alors, l'objet qui devait servir à ça, Dieu te dit, sacrifie-moi ça. Dès que tu sacrifies ça, des vérités commencent à éclater. Dès que tu sacrifies ça, Dieu se prépare à sacrifier tes ennemis. Amen, amen. Pourquoi? Parce que sur nos autels, là où nous sacrifions, nous avons des anges qui accompagnent nos sacrifices. Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 14, verset 18, dit ceci. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. C'est-à-dire que quand toi tu fais tes sacrifices, tu mets en activité les anges de ton autel. Et il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Amen, amen. Un autre verset, Apocalypse 16, verset 7. Apocalypse 16, verset 7. La Bible dit ceci. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Bien-aimé, tes sacrifices parlent. Tes autels ont une voix qui répond à tes ennemis, qui fait taire les voix de tes ennemis, qui fait taire les sacrifices de tes ennemis. C'est clair. Apocalypse 14, verset 18. Apocalypse 16, verset 7. Amen, amen. C'est pourquoi tu as le droit de prier contre l'autel de tes ennemis, de briser les autels de ceux qui trafiquent, exactement comme Dieu l'avait recommandé dans Juge 6. Dans Juge 6, Dieu l'avait recommandé à qui? Il l'avait recommandé à Gédéon. Amen, amen. Donc, il n'y avait pas Romain. C'était Apocalypse 14, verset 18. Et puis, Apocalypse 16, verset 7. Ensuite, bien aimé, Juge 6. Juge 6, verset 25 et 26. Juge 6, verset 25 et le verset 26. Dieu dit clairement à Gédéon, tu dois détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Parce que là où il y a un autel, ça crée une activité spirituelle intense. Amen, amen. Les trois choses que vous faites contre les trafiquants spirituels, je reprends. Première chose, c'est d'annuler dans la prière leurs transactions. Deuxième chose, c'est d'élever des autels contre leurs autels. C'est ce que j'ai appelé autel contre autel. Et les passages que j'ai donnés ici. Apocalypse 14, verset 18, que j'ai lu. Apocalypse 16, verset 7. Et puis, Juge 6, verset 25 et le verset 26. Je me suis déjà retrouvé dans des combats spirituels pour lesquels le Seigneur m'a dit, je peux me tromper de tout, sauf de ce que Dieu me dit, pour lesquels le Seigneur m'a dit clairement que si tu t'en es sorti, ce n'est pas simplement parce que tu pries, mais c'est aussi à cause de tes sacrifices. Parce que tes sacrifices doivent être conséquents. Du fait que tes ennemis, quand ils t'attaquent, papa ma gloire, ils sont conséquents. Tes sacrifices aussi doivent être conséquents. Tes sacrifices aussi doivent être conséquents. Bien aimé, je vais être sans gants avec vous. Vous savez, les enfants de Dieu ne comprennent pas toujours comment spirituellement les transactions marchent. Quelqu'un qui est allé donner son argent pour te sacrifier ou pour sacrifier déjà ce poste-là, pour que ce poste-là lui revienne,
Et toi, tu vas seulement dire, oh, j'annule, j'annule. C'est pourquoi les chrétiens sont toujours derrière. Les chrétiens sont toujours les derniers à être visités. Ils sont là toujours, oui, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mais regardons, le monde est dirigé par qui? Le monde des finances est dirigé par qui? Parce que tout domaine dans lequel nous entrons, qui est un domaine de concurrence, un domaine de pouvoir, bien aimé, ça mettra en face de toi des ennemis spirituels qui sont aussi capables de te nuire. Alors, sortez de votre repos, travaillez d'arrache-pied. Ce qui donne de la valeur à notre sacrifice, c'est d'abord le sang de Jésus. Parce que nous ne sacrifions pas le sang, mais nous sacrifions en apportant nos sacrifices à Jésus, au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui combattra pour nous. Et nous, nous gardons silence. Ça ne veut pas dire que nous croisons les bras. Ça veut dire que nous faisons nos prières, nous faisons des sacrifices, parce que certaines attaques, sur certaines attaques, tes sacrifices peuvent répondre plus que tes prières. Sur certaines attaques, tes sacrifices peuvent répondre plus que tes prières. Parce que tes sacrifices, c'est aussi ce qu'on appelle le langage de la foi. Le langage de la foi. Or, chacun sacrifie à Dieu comme il veut, d'après ses moyens, d'après son niveau de foi, d'après sa résolution. Ça veut dire que les sacrifices ne doivent pas se transformer en vente d'action, en vente d'intervention divine. Ce n'est pas une intervention divine que vous achetez. C'est votre acte de foi que vous accomplissez en le faisant. C'est pourquoi moi, Francis Ngawala, je fais des sacrifices énormes parce que je sais que le diable me cherche. Eh bien, dites-le que je le cherche aussi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et cela au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, ne perdez pas votre temps à venir me conseiller. Pour me dire, non, prophète, ne fais pas des sacrifices. J'en ferai encore. Parce que je sais ce que ça m'a rapporté dans la vie. Je ne peux pas vous dire combien de voitures moi j'ai donné à Dieu comme sacrifice. Je ne peux pas vous dire des fois j'ai prié pour mes propres enfants malades, ma propre femme. Le Seigneur m'a dit, Francis, fais un sacrifice. Vous savez, moi je vais vous le dire, Dieu m'est témoin. Moi je fais des sacrifices pour lesquels il m'est aussi arrivé de vider mon compte. C'est-à-dire, tu envoies à quelqu'un tout l'argent que tu as. Lui-même se pose la question, mais ça vient d'où? Pourquoi tu fais ça? Un jour, j'ai surpris un pasteur, j'ai dit, pasteur, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Je lui ai acheté une Jeep Mercedes. Il m'a dit, en 40 ans de ministère, je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un me donne comme ça. Et je n'étais même pas au pays. Et vous savez que depuis, je ne suis même pas retourné le voir pour lui dire, non, voilà, ça a marché, ça n'a pas marché. Ce n'est pas son problème. Moi, je l'ai fait à Dieu. Et Dieu, aujourd'hui encore, il m'est témoin. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça fait partie du langage du combat spirituel. Je répète, ça fait partie du langage du combat spirituel. C'est que quand je fais face à des trafiquants spirituels, bien aimés dans le Seigneur, je leur réponds dans leur propre langage. Je répète, je leur réponds dans leur propre langage. Hein? Quelqu'un qui vient te braquer la nuit avec une arme, et toi, tu lui proposes de prendre du lait avec des Kellogg's. Non, tu dois te défendre. C'est le domaine dans lequel tu me cherches. Je vais te chercher aussi là-bas. Amen, amen. Quatrième chose. Quatrième ennemi que nous rencontrons. Je vous donne à chaque fois les ennemis et comment les combattre pour une meilleure compréhension. Amen, amen. Pour une meilleure compréhension. Je vous donne à chaque fois les ennemis et comment les combattre. Quatrième ennemi. Quatrième ennemi que vous devrez à tout prix savoir comment combattre. C'est tous ceux qui collaborent avec le monde des ténèbres contre vous. Tous ceux qui collaborent avec le monde des ténèbres contre vous. Ça veut dire des sorciers qui travaillent contre votre paix. Des sorciers, des occultistes qui travaillent pour ruiner ta famille, pour détruire ta famille. Bien-aimé, tu dois prendre tes ennemis au sérieux.
Ceux qui collaborent avec des esprits contre toi, contre ta famille, tu dois les prendre au sérieux. Des personnes qui travaillent pour entretenir une alliance spirituelle contre toi, prends-les au sérieux. Ça, c'est ce que j'appelle des ennemis qui collaborent avec des esprits pour t'avoir. Prenez avec moi Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. La Bible dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Bien-aimé, payer ta dîme fait aussi partie potentiellement des armes spirituelles. Parce que ça permet à ce que Dieu puisse asseoir tes victoires. N'oublie pas que celui qui paye sa dîme éloigne la mort de ses finances. C'est un principe spirituel. Tu sais pourquoi le diable et ses acolytes n'aiment pas que toi tu payes ta dîme, que tu donnes tes offrandes ou que tu fasses tes sacrifices? La réponse se trouve dans Daniel 9, verset 27. Dans Daniel 9, verset 27, tu vas retrouver cette pensée claire. C'est que quand l'Antichrist sera en train d'asseoir son pouvoir, il va faire taire les dîmes, les offrandes, les actions de grâce et consorts. Il va faire taire les holocaustes. Il va faire taire tout ça. Parce que la Bible dit que pour celui qui paye sa dîme, je menace le dévoreur. Les gens qui ont libéré les dévoreurs contre tes finances, tes dîmes les combattent. Tes dîmes combattent ce qu'ils font contre toi. Tes dîmes combattent ce qu'ils sont décidés à te faire subir. Tes dîmes leur nuisent sérieusement. C'est pourquoi, bien-aimé, payer ta dîme n'est pas une chose facile, mais payer sa dîme n'est pas non plus une chose compliquée. Il suffit de comprendre pourquoi tu le fais. La Bible dit que je menacerai le dévoreur. C'est Dieu qui le dit. Je menacerai le dévoreur. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore fait quoi? Il dévore vos économies. Il dévore ce que vous gagnez. Il dévore même les cœurs des gens qui doivent vous bénir. Il dévore tous ceux qui sont censés vous faire du bien. C'est pourquoi quand nous payons la dîme, nous ne payons pas que la dîme de notre travail. Nous payons la dîme des extramuros. Nous payons même la dîme des cadeaux qu'on nous fait. Vous savez pourquoi? Parce que le dévoreur ne choisit pas la source pour attaquer, mais le dévoreur choisit celui qui va jouir de la bénédiction pour l'attaquer. Et le cas échéant, c'est toi. C'est pourquoi vous allez remarquer que, puisque le diable sait que c'est un domaine de combat spirituel, vous êtes souvent découragé quand il s'agit de payer vos dîmes. Vous êtes souvent découragé quand il s'agit de vous acquitter de ce devoir pur. Or, le Seigneur Jésus n'a jamais interdit de payer la dîme. Jamais. Et quand vous lisez Genèse 28, Jacob dit, je payerai ma dîme. Mais Jacob est né avant Moïse. Abraham qui a payé sa dîme dans Genèse 14, il est né avant Moïse. Donc la dîme n'est pas une loi, n'est pas née dans la loi mosaïque. Elle existait dans la loi mosaïque. Payer la dîme telle que nous le faisons aujourd'hui, c'est rendre de loi rendre pour loi ce qui est de fait. C'est-à-dire que nous étions déjà dans la pratique. Maintenant, la Bible, les Écritures ont légiféré là-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un m'a dit, mais prophète, moi, je ne peux pas payer ma dîme parce que je ne vois pas un seul verset dans le Nouveau Testament là où il est demandé de payer la dîme. Non seulement que ce verset existe, mais en plus, ce verset n'est pas sorti de la bouche de n'importe qui. Ce verset est sorti de la bouche même de notre Seigneur. Amen, amen. C'est sorti même de la bouche de notre Seigneur. Prenez avec moi rapidement Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Je lis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux.
Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Je continue. Verset 13. Je saute. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple? Qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel? Qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Amen. Amen. Verset 23. Vous voyez comment je saute à chaque fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumine, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. 2 points. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres. Analysez vous-même Nombre 23, verset 23. Donnez-moi le sens. Ça veut dire qu'ici, Jésus ne minimise pas la dîme. Jésus ne refute pas la dîme. Parce que la dîme, bien aimé, ça fait partie aussi des choses qui vous permettent de lutter contre des esprits qui cherchent à vous appauvrir. Mais si en payant votre dîme, vous voyez plus la tête du pasteur ou de l'homme de Dieu, vous allez devenir aigri. Mais lorsque vous voyez Dieu, à qui vous êtes en train de payer votre dîme, c'est très différent. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit, oui, mais si on paye sa dîme aux pauvres et aux orphelins, c'est bien. Bien aimé, ne vous leurrez pas. À chacun revient quelque chose. Aux pauvres, à la veuve et orphelin, on donne l'aumône. On ne paye pas la dîme. On donne l'aumône. Parce que celui qui paye ta dîme répond aussi de ton argent. Il répond aussi de ta bénédiction. Mais quand tu as des problèmes, va chercher le pauvre qu'il prie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas compris. Pourquoi le monde des ténèbres n'aime pas que votre argent soit en contact avec les mains de Dieu? Parce que le monde des ténèbres sait que quand tu donnes à Dieu, tu es béni. Ils le savent. Mais allez leur demander à ces francs-maçons, à ces rosicruciens, à ces écantariens, à ces maïcariens, ils sont plus sérieux que les enfants de Dieu. Quand il s'agit de payer les dîmes et de donner des offrandes, ils sont plus sérieux que les enfants de Dieu. Mais parce qu'ils en connaissent la force, c'est pourquoi ils nous coupent à nous la possibilité de le faire. Vous n'allez jamais voir un grand maître d'une loge qui soit pauvre. Parce qu'il a toujours le soutien des dîmes, des offrandes, des dons de ceux qu'il conduit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dans Galates 6, verset 6 dit « Faites part de tous vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. » Parce que leur prière accompagne vos combats. Et quand ils accompagnent vos combats, est-ce que vous ne savez pas qu'ils prennent aussi des coups pour vous? Quand Eric va envoyer sa dîme, il va envoyer son offrande. Mais je vais prier, je vais rendre grâce à Dieu. Mais il y a des combats qui devaient venir sur lui, auxquels mes prières vont répondre. Pourquoi ça arrive que Dieu nous réveille la nuit pour dire « Francis, prie pour Marie Spécios ». Est-ce que Dieu a besoin de moi pour agir? Non. Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que s'il m'a établi dans la vie de quelqu'un, il peut aussi m'utiliser d'abord comme intercesseur pour la personne. Ne vous leurrez pas. Payer la dîme n'est pas un cadeau au serviteur de Dieu. Faire l'offrande n'est pas un cadeau au serviteur de Dieu. C'est une responsabilité que vous leur faites porter. Malheur à eux s'ils ne comprennent pas qu'eux aussi doivent payer la dîme, donner l'offrande. Malheur à eux, puisque la loi de Moïse le dit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, cinquième type de sorcier. Cinquième type d'ennemi, pardon. Ce sont des ennemis qui veulent te dérouter de ta destinée. Ce sont des ennemis qui veulent te dérouter de ta destinée. T'éloigner de ton chemin. Bien-aimé, ces gens, ils sont comme
comment il s'appelle le monsieur? Ils sont comme Balaam. Ça veut dire ils ont des stratégies pour te dérouter de ta destinée. Ils sont comme Balaam. Ils viennent avec des stratégies pour te dérouter de ta destinée, pour te dérouter de ton chemin. Mais tu sais ce qui est arrivé à Balaam? Alors, prenez d'abord Nombre 31. Nombre 31, verset 16. Je lis. Nombre 31, verset 16. La Bible dit, voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée d'Israël. Amen. Nombre 31, verset 16. Maintenant, prenez avec moi Nombre 31, verset 8. Comment maintenant vous allez les traiter? Les Balaam, Nombre 31, verset 8. Vous allez les traiter comme Nombre 31, verset 8. La Bible dit ceci. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tur, Our et Reba. 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Mais nous ne pouvons pas tuer. Parce que la Bible dit, tu ne tueras point. Exode 20. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accuser chez Dieu et réclamer qu'ils perdent eux au nom de Jésus. Nombre 31, verset 8. Nous allons accuser chez Dieu. Alors quelqu'un va me dire, mais prophète, vous avez bien dit accuser. Oui, j'ai dit accuser chez Dieu. Parce qu'un chrétien a le droit d'accuser chez Dieu, d'accuser ses ennemis chez Dieu. Prenez avec moi rapidement. Psaume 141, verset 5. Psaume 141, verset 5. Regardez comment les chrétiens accusent leurs ennemis. Regardez, hein? Les Vums. Regarde. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Mais ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que va faire ma prière? Elle va s'élever contre la méchanceté de mes ennemis. En ce moment-là, dans mes prières, qu'est-ce que je demanderai? Je demanderai des choses précises. Amen, amen. Vous blaguez avec la parole de Dieu. Je demanderai Jérémie 48, verset 10. Je demanderai Jérémie 48, verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, virgule. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen, amen. Ça veut dire que nous nous référons à celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen, amen. Nous nous appuyons sur celui qui a dit qu'il est le Dieu des vengeances. Psaume 94, 94, verset 1. Psaume 94, verset 1. La Bible dit, Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Ça veut dire quoi? Rends-moi justice. Ça veut dire quoi? Venge-moi. Ça veut dire quoi? Viens à mon secours. C'est quand Dieu se lève pour châtier mes ennemis que moi je trouve du repos. Amen, amen. Parce que c'est ce jour-là que Dieu me console. Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. C'est beaucoup de versets aujourd'hui, hein, parce que c'est un terrain très glissant. Ésaïe 61, verset 2. La Bible dit ceci. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Ésaïe 61, verset 2.
correspond exactement dans le Nouveau Testament à Luc 4. Je vous cherche le verset. À Luc 4 à partir du verset 18. Luc 4 à partir du verset 18. Ésaïe 61, verset 2, correspond à Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres des opprimés, pour publier une année de grâce de l'Éternel, notre Dieu. Exactement comme Ésaïe 61, verset 2. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, ici, je vais dire quelque chose de dangereux. Même quand celui qui t'attaque est un enfant de Dieu, tu as le droit de demander l'arbitrage de Dieu. Psaume 141, verset 5. Tu as le droit de demander l'arbitrage de Dieu. Est-ce que je peux continuer ou vous êtes fatigué? Amen. Tu as le droit de demander l'arbitrage de Dieu. Aujourd'hui, je vous donne des choses qui vont créer l'électrochoc spirituel. Comme ça, tu changes ta manière de prier. Oh non, moi-même, si tu attaques mon enfant, je vais seulement prier que tu te convertisses. Papa, je ne suis pas mort à la croix. Celui qui est mort à la croix, il condamne aussi. Moi, je ne suis pas mort à la croix. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un mène ton enfant dans l'homosexualité. Prie contre lui. Quelqu'un fait tout pour t'éloigner de ta destinée pendant qu'il sait que ça doit passer par là. Toi, tu vas le laisser tranquille. Accuse-les chez Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat. Je vous ai toujours dit ici, un avocat joue aussi le rôle de porter plainte en lieu et place de son client. Et Jésus étant notre avocat, nous sommes ses clients. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous le mandatons pour porter plainte. Donc, quand nous prions que Dieu frappe nos ennemis, ça veut dire que nous mandatons notre avocat de plaider notre cause devant le tribunal de Dieu, devant la justice de Dieu. Nous ne nous rendons pas justice, c'est Dieu qui nous rend justice. C'est Dieu qui nous rend justice et c'est une procuration permanente que nous arrosons par nos prières. Que nous arrosons. C'est pourquoi mon frère Anne, ne viens pas me dire non, vraiment je suis fatigué, que Dieu fasse seulement ce qu'il veut. Il y a des choses où Dieu n'attend pas de faire ce qu'il veut. Il attend que toi tu le mandates pour agir. Il attend que toi tu lui dises, Dieu des vengeances, lève-toi. Il attend que toi tu le mandates. C'est quand nous prions avec foi, nous disons les choses qu'il faut. C'est aussi en ce moment-là que les anges qui doivent se mettre en mouvement pour nous se lèvent. Bien-aimés, il y a des prières que vous interdit aujourd'hui, c'est parce que ces gens n'ont jamais été exposés aux mêmes problèmes que vous. Quand vous allez dans mon pays, dans des coins où on viole nos femmes, on viole nos filles, on pille nos richesses à l'est là-bas, combien de familles éplorées, combien de familles éprouvées, combien de morts, plus de 10 millions de morts. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous pensez que vous ferez les mêmes prières? Mettez-vous à la place de ces gens qui, dans la grande province du Bandundu, sont en train de mourir à cause des attaques des gens qui viennent avec des machettes. Vous dormez comme ça, il vient avec une machette, il tranche ta tête ou il tranche la tête de ta femme devant toi, après l'avoir violée devant toi. Toi, tu es sûr que tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne seulement. Même si tu ne prendras pas les armes, mais tu dois prier. Tu dois chercher la justice de Dieu. Mais quand en français, on dit qu'on cherche que la justice soit dite, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que Dieu juge nos ennemis, il les châtie. C'est aussi écrit dans la Bible. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu d'affliger. Et non, pardon. La Bible dit que le Dieu de paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. C'est-à-dire, moi, j'accuse. La manière, ça ne me regarde pas. J'ai dit, la manière, ça ne me regarde pas.
moi, qu'est-ce que je fais? J'accuse. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je te mandate, venge-moi. Je te mandate, lève-toi pour moi. Je te mandate, détruis mes oppresseurs. Je te mandate, détruis mes ennemis. Je te mandate, éternel mon Dieu. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais fais quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais fais quelque chose. Bien-aimé, quand les justes prient, l'Éternel entend. Et tu penses que quand tu pries toujours pour dire quoi? Seigneur, je t'aime. Ou Seigneur, tu es bon. Il y a des moments où il faut dire Seigneur, je n'en peux plus. Je ne suis pas. Bien-aimé, ta prière ne doit pas être hypocrite. Ta prière doit être sincère. Ta prière doit être sincère. Amen, amen. Donne-moi un amen de commando. Ça s'écrit en majuscule. Sixième catégorie de personnes. Sixième ennemi. C'est ceux qui possèdent tes terres. C'est-à-dire ceux qui règnent là où se trouve ton héritage. Papa, Sonia, je parle d'abord, je prends l'exemple de Sonia. Tu es médecin aux États-Unis. Et puis le Seigneur te dit qu'un jour, tu seras médecin directeur du plus grand hôpital de l'État des États-Unis, là où tu restes, ou que tu seras directrice de ton service, du département qui gère ton service. Tu as une promesse sur ça. Ça veut dire que ça devient ta terre. Ça devient ta terre. Dieu te dit, Anne, tu seras ministre de l'Intérieur en telle année, mais ça devient ta terre. Est-ce que si Dieu me dit que moi, je serai ministre de l'Intérieur, ministre de l'économie, moi, je vais prier pour que quelqu'un me dise, pour dire à Dieu, non, Seigneur, soutiens le ministre de l'Intérieur qui est là, qui reste seulement en poste. Qui vous a dit que David priait pour que Dieu garde Monsieur Saül? Qui vous a dit ça? Vous avez lu ça? David a refusé de porter la main sur Saül, mais ça ne veut pas dire que David n'a pas prié pour que Dieu précipite la chute de Saül. David n'a pas participé à la chute de Saül. Mais quand vous lisez les psaumes, vous allez voir vraisemblablement que David a prié contre Saül. David a prié contre Absalom. Lisez la Bible. Les meilleurs psaumes de David, il les a écrits quand? Il les a écrits premièrement quand il fouillait devant Saül. Les deuxièmes meilleurs psaumes de David, il les a écrits quand il fouillait devant Absalom. Quand David disait, Seigneur, il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Il parlait de qui? Parmi ceux-là qui disaient, c'était les gens qui l'ont vu comment il était défait devant son propre fils Absalom, parce qu'il avait fui. Quand David est en train de parler, il dit, Seigneur, je suis devenu comme un renard errant. Mais c'était à l'époque de qui? De Saül, qui avait rendu David fugitif jusque dans le pays des Haï, jusque dans le pays des Philistins. Mais c'est Saül. Donc même si David ne cite pas son nom, mais David sait de qui il parle. Dieu sait de qui il parle. Et nous qui lisons les Écritures, nous savons aussi de qui il parle. Pourquoi continuer à faire des prières hypocrites? Pourquoi? Si Dieu me dit que c'est ma terre, je vais prier pour la récupérer. Une manière de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi, je dois récupérer ma terre. Lévitique 20, verset 24. Comment prier? Mais il faut d'abord prier contre eux. Il faut que tu sois conscient que des fois, les terres que Dieu te promet, ce sont des terres sur lesquelles il y a les Jébusiens, il y a les Éphésiens, et il y a les Jébusiens, il y a les Cananéens, il y a les Amoréens, il y a les Étiens, il y a les Éviens, il y a tout ce monde-là, les Jébusiens, qui sont en train d'occuper ta terre. Est-ce que vous savez que Dieu, dans la Bible, n'a pas donné à Israël une terre vide, mais il a donné à Israël une terre qui appartenait à quelqu'un? Lévitique 20, verset 24. Dieu dit, Lévitique 20, verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Donc Dieu est celui qui nous donne des territoires, mais malheureusement ou heureusement, ce sont des territoires occupés.
Regardez notre méditation de ce matin. Exode 23. Je vais le lire encore. Verset 23. Exode 23, verset 23. Exode 23, verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Jébusiens, chez les Éviens. Écoutez, et je les exterminerai. Maintenant, comment pensez-vous que Dieu va les exterminer? Il dit au verset 24, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu obéiras aux paroles que mon ange te donnera. Tu suivras ce qu'il te dira. Et je vous ai dit que l'ange dont on parle ici, qui répond au nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Christophanie, ou encore la personne de Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est écrit dans la Bible. Vous voulez compris comment? C'est des fois les gens disent, oh non, ne crie pas quand tu cries, tu pries. En fait, des fois, on ne crie pas parce qu'on croit que Dieu est éloigné. Mais des fois, il nous arrive de crier à cause de la rage qui nous anime devant certaines situations de la vie. Devant le fait que tu sais que c'est ta terre. Tu sais que ça là, c'est la promesse que Dieu t'a faite. Ça là, c'est ce que Dieu a dit qu'il va te donner. Alors, tu veux quoi? Quand Dieu a dit qu'il va te donner ça, mais tu dois te battre pour récupérer ça. Dis, Michael, Dieu te dit, je vais te donner le contrat des imprimés de valeur au Parlement. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas te battre pour ça. Tu vas prier. Mais quand tu pries, Seigneur, donne-moi ça. Mais ta prière écarte aussi les potentiels concurrents. Mais quand tu as l'intelligence et la sagesse qu'il faut, et que tu as compris certaines choses, ne va pas à gauche, à droite. Dis clairement, Seigneur, éloigne mes concurrents parce que tu m'avais dit que tu vas me donner ça. Éloigne-les, donne-moi. Eric, Dieu te dit, voilà, je vais te donner le marché pour la construction des commissariats de police et consorts. Et tu apprends que quelqu'un d'autre est venu aussi avec le même projet. Mais change ta prière. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi une nouvelle chose à faire. Dieu t'a déjà dit que tu vas te donner ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais tes offrandes, tu fais tes autels, tu fais des prières ciblées. Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me donner ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre a pris ça? Toi, Dieu te dit, il va te donner cette femme. Cette femme sera pour toi une terre de repos. Et puis, quelqu'un d'autre vient la draguer. Et puis, toi, tu n'as jamais essayé. Ça, c'est autre chose. Mais toi, tu essayais, l'autre essayait, mais c'est à lui qu'on dit oui. Pendant que toi, tu as la promesse de Dieu. Frère, prie pour écarter ton ennemi. Au nom de Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? C'est là que j'aime quand la Bible dit que l'Éternel, c'est lui, Jéhovah Sabaoth. Ça veut dire le Dieu, non pas de l'armée, mais le Dieu des armées. Or, dans les armées, vous avez toutes sortes de contingents. Vous avez toutes sortes de compagnies dans les armées. Vous avez toutes sortes de grades et vous avez toutes sortes de secteurs d'action. Quand vous allez, par exemple, dans l'armée américaine, qui est la plus connue du monde, vous avez les Marines américains. Pourquoi on les appelle les Marines, les marins? Parce que leur force principale, c'est d'abord de travailler avec des sous-marins. Deuxièmement, vous avez les GI américains. Eux, c'est ce qu'on appelle chez nous en France et chez nous au Congo, des fantassins. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont spécialisés dans les attaques sur terre. Amen, amen. Donc, vous avez des GI. Et vous avez toutes sortes d'unités. Vous avez des unités spécialisées pour se battre dans le désert, comme l'unité qu'on a vue en 1990, qui sont allés se battre dans le désert lors de la guerre du Golfe. Donc, c'est-à-dire que vous avez toutes sortes d'unités. Alors, si l'Éternel est le Dieu des armées, moi, qu'est-ce que je fais? Mais je vais faire fonctionner toutes les armées de mon Dieu. Parce que je suis aussi un des commandants de l'armée, dans l'armée de mon Dieu. Et si mon Dieu, c'est le chief commander, moi aussi, dans mon secteur, je suis un chief commander. Sur ma terre, je suis un chief commander. Là où je suis un chief commander. Au nom de Jésus, je combattrai mes ennemis jusqu'à la dernière énergie. Je repousserai leur force. Je les condamnerai dans la prière. L'apôtre Paul va jusqu'à dire,
Moi, ce genre de personnes, je les ai déjà jugées. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Je vais le trouver. J'aime cet enseignement d'aujourd'hui. Ça me fait bien. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, vous voyez de telles personnes qui divisent les frères, qui divisent les sœurs. Il va jusqu'à dire, moi, Paul, je les ai déjà condamnés. 1 Corinthiens 5, verset 3. 1 Corinthiens 5, verset 3. 1 Corinthiens 5, verset 3. La Bible dit, 1 Corinthiens 5, 3, trouvez, trouvez. Parce que vous n'allez pas me dire, mais le prophète dit des choses de l'Ancien Testament où il est en train de vanter. Non. La Bible dit 1 Corinthiens 5, verset 3. Pour moi, absent, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Et qui a commis un tel acte? C'est généralement, il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point où l'un d'entre vous prend même la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais moi, absent du corps, présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés, assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, mais afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai jugé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens qui divisent les frères, les gens qui amènent un niveau d'impudicité dans l'église, qui viennent compromettre les saints, qui veulent amener les saints dans les 2 fois. Des gens qui veulent transformer les saints, l'église des saints, en un lieu qui soit comme un repère des bandits. Bien-aimés, comme l'apôtre Paul, je les ai déjà moi aussi jugés. Alors, dernier ennemi, et je vais m'arrêter là. Dernier ennemi, c'est tous ceux qui défient l'appel de Dieu qui est en toi. Tous ceux qui défient l'appel de Dieu qui est dans ta vie. Bien-aimé, tu as le devoir de prier contre eux. Nous allons voir une prière dangereuse dans la Bible. Acte 4, verset 21 jusqu'au verset 29. Acte 4, verset 21 jusqu'au verset 29. Mais je vais lire le verset 21 et le verset 29. Acte 4, verset 21 et le verset 29. La Bible dit verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Je saute, verset 29. Écoutez maintenant le téléchargement d'une prière dangereuse. Il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Ta destinée est menacée. Ton appel est menacé. Frère, change le fusil d'épaule. Dis à Dieu, vois la menace de mes ennemis. Donne-moi d'annoncer ta parole. Donne-moi d'être à l'aise. Donne-moi d'avancer dans la vie. Donne-moi de réussir dans ce que je fais. Donne-moi de réussir dans ce que je suis. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, il faut réfléchir des fois différemment. Donne-moi, Seigneur, de les effrayer. Ils sont en train d'agir pour me tuer. Donne-moi de les effrayer.
toutes les nuits qu'il rêve de moi. Comme ça, il va apprendre à me respecter pour toujours. Qui m'a donné un amen? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, avec ce genre de choses, avec ce genre de message, vous devriez apprendre à être sérieux avec vous-même. Vous êtes obligé d'apprendre à être offensif contre vos ennemis. Vous êtes obligé à prier pour faire taire ceux qui se lèvent contre vous. Bien aimé, quand quelque chose est à vous, parce que c'est une promesse de Dieu, une promesse, ça se protège. Quand on sait qu'une chose est à soi, on se bat pour cette chose-là. On se bat pour ça. Je vais vous étonner. On va prendre les derniers versets. Je sais que j'ai débordé. Psaume 12, Apocalypse 12. Vous allez voir que Dieu lui-même s'est battu pour son trône. Et puis toi, tu vas dire non, moi, non, moi, ça me dit rien. Lis avec moi. Apocalypse 12, 12, verset 7 et 8. Apocalypse 12, verset 7 et 8. Écoutez. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée au ciel. C'est comme ça que qu'est-ce qui s'est passé le verset 9? Il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé aussi le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen, amen. Que fait Dieu ici? Mais il libère son armée pour lutter contre ceux qui sont en train de menacer son pouvoir. Quand les gens menacent ton pouvoir, ils deviennent tes ennemis. Tous ceux qui menacent ta paix deviennent ton ennemi. Tous ceux qui menacent ta stabilité est un ennemi. Tout ce qui menace ta force, c'est un ennemi. Tout ce qui menace ta crédibilité, c'est un ennemi. Tout ce qui menace ta réputation, c'est un ennemi. Tout ce qui menace ta quiétude, c'est un ennemi. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Donc celui qui menace mon équilibre, il menace mon avenir. Celui qui menace la vie de mes enfants, il menace mon nom. Parce que s'il compromet mes enfants, s'il tue mes enfants, qui va faire vivre mon nom après moi? Qui va faire, qui? Les fils spirituels que nous avons aujourd'hui, qui changent souvent des pères spirituels comme on change des chaussures. Eux. Mais quand tu as des vrais fils spirituels et que les gens les menacent leur vie, menacent aussi ceux qui les menacent dans la prière. Ne nous leurrons pas. Ce sont des choses vraies que nous rencontrons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, j'ai 33 ans dans le ministère. Mais pardon, dans la vie chrétienne, 28 ans en servant Dieu à temps plein. À temps plein. Vous savez combien j'ai vu des gens venir me dire à moi, ou non, tu es mon père spirituel, et le lendemain, tu vois que c'est quelqu'un d'autre qui leur donne. Et puis après, tu vois qu'il paye ses dîmes ailleurs. Et puis après, tu apprends qu'il te critique. Et puis après tu apprends qu'il ne te respecte pas. Et puis après, tu apprends que les rumeurs qui circulent contre toi, ça vient d'eux. Bien-aimés, nous ne nous leurrons pas. Nous sommes réalistes. Et nous prions avec objectivité. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'était lundi. Paix et grâce. Soyez bénis. C'est lundi aujourd'hui. Demain, je commence l'enseignement sur la sorcellerie et l'envoûtement. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Maintenant, vous connaissez vos ennemis et vous savez ce qu'il faut faire contre chacun. Aujourd'hui, vous avez eu plus de 20 passages bibliques. C'est pour que tu sois blindé dans ce que tu fais, blindé dans tes prières et que personne ne puisse te tromper. Moi, j'ai dit à un pasteur, arrêtez de dire aux gens, de leur donner l'espoir là où vous savez qu'il n'y a pas d'espoir. Arrêtez de leur dire non, ça ne fait rien, Dieu va seulement te relever quand tu sais que Dieu ne va pas le faire. Il faut leur dire, prie de telle manière pour que Dieu te relève. Prie de telle manière pour que Dieu te soit favorable. Prie de telle manière pour que Dieu agisse pour toi au nom de Jésus. Même David, quand il laissait le pouvoir à son fils Salomon, il a pris soin de lui dire, tu vois Joab,
ne le laisse pas aller en paix dans sa tombe. Tu vois, Chiméi, il m'avait insulté. Tu vois, tu vois, tu vois. Et il avait dit à son fils, ce n'est que dans ces conditions-là que tu pourras avoir un règne avec la paix. Alors ce soir, je prie que la paix de Dieu soit votre partage, que la main de Dieu marche avec vous et que la grâce du Tout-Puissant se multiplie dans vos vies. Soyez richement bénis, bien-aimés, en ce début de semaine. En ces débuts de semaine, je prie que Dieu nous aide à prendre des meilleures résolutions. Dans nos prières, que nous puissions lever des bonnes options pour le cap de nos vies. Que Dieu nous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, les saints disent avec moi, Amen.